Parmi les plus grands pâtissiers de France, il y a Monsieur Contigny, mais aussi Pierre Hermé. On se pose souvent la question, quel est le meilleur entre les deux? Non, je me suis jamais posé la question parce que c'est trop cher. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un kiff. À chaque fois, je vois dans les commentaires, Isma, t'es toujours dans la banlieue, sors, va sur Paris, etc. je suis dans le 16e arrondissement. C'est vrai que je suis pas dans mon élément, il manque du bitume, il manque la street. Mais bon, on va aller voir, qui paraît juste une tarte, c'est autour de 10 ou 15 balles. Suivez-moi, on va chez Pierre Hermé et après chez Contigny. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va nickel. Je tourne une petite vidéo YouTube. Il y a du monde qui m'a conseillé de venir manger chez Pierre Hermé. Est-ce qu'il vous fait les meilleures pâtisseries, surtout les macarons? Si on va déguster un petit peu, on va comparer avec une autre pâtisserie. Puis c'est juste pour vous prévenir que je filme. Ça vous va? Ok. Ah, il y a des trucs gratuits? J'étais stressé en venant, Pierre Hermé, etc. Mais en fait, ça va, c'est cool. Juste une question, les galettes, c'est de l'alcool dedans? Je vais vous montrer ce qu'on n'a pas d'alcool. Ah, il y a des galettes sans alcool? Oui. Oh, c'est bon. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un demi-feuille, une tarte Aria, un plaisir sucré, s'il vous plaît? Ils sont à combien les macarons? À 12,80 € pièce. 12,80 pièces? Ah, 2,80, je veux dire, ouais. Ça, l'accueil, il est juste incroyable. C'est un truc de ouf. Ils prennent le temps de t'expliquer ça. Ah, magnifique. Et le millefeuille, il est à 12 balles. La petite tarte, 10 balles. Non, pas dirham, pas franc, euros. Isma, t'es trop communautaire, tu manges toujours à la cité, je sais pas quoi. On va sortir. Madame, je connais rien du tout aux macarons. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les différents macarons ou m'en conseiller quelques-uns? Vous avez 18 saveurs en tout, au total, et vous avez 2 saveurs iconiques de la maison. Le mogador, c'est chocolat au lait, fruit de la passion, et l'ispahan qui est rose, litchi, framboise. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Ils sont trop gentils, c'est un truc de ouf. Là, on va chez Pierre Contigny. Philippe Contigny, pas Pierre Contigny. Avant d'aller chez Monsieur Philippe Contigny, on va goûter les macarons. 2,80 € le macaron. Le prix d'un cheeseburger. Ça va, vous me dites, va sur Paris? Ah, je suis sur Paris. Bon, je me lance, je vais goûter. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent les parfums. Hein. J'ai pas assez de vocabulaire, les gars, je sens juste du chocolat. On va chez Philippe Contigny. Suivez-moi. Là, on est dans un deuxième endroit, dans le 16e arrondissement, pour aller chez Monsieur Philippe Contigny. Il y a quelques années, j'ai eu l'honneur et la chance de tourner avec lui. Il m'a envoyé un message et tout. J'ai passé une après-midi avec lui et il m'a donné des conseils hors caméra. Je vais vous les donner à la fin de cette vidéo. Et ce jour restera à jamais gravé dans mon cœur. Là, on va chez Monsieur Philippe Contigny. On va comparer le prix, le goût, la qualité, etc. Bon, on va aller comparer ça. Bonjour, monsieur. On aimerait commander 3 pâtisseries, s'il vous plaît. Est-ce que vous faites des millefeuilles? Vous faites pas de millefeuilles? La tarte au citron déjà, la tarte au chocolat praline, s'il vous plaît, et la tarte Saint-Honoré. Merci, au revoir. Bon, j'ai récupéré mon sac, je crois que j'ai payé une quarantaine d'euros. On va tout comparer, suivez-moi. Là, je suis dans les locaux de Gros 360. On va comparer les deux juste avant ça. Je voulais revenir sur le macaron dans la voiture, j'en ai mangé un autre. Et franchement, en fait, il est super bon. Un, c'était au litchi. En fait, quand tu le manges concentré, tu savoures, saveur après saveur, parfum après parfum, t'arrives à capter le truc. Là, par exemple, c'est de la passion avec du chocolat et tout. Franchement, il est super bon. Il faut mettre la disquette. Si tu le manges comme ça direct, tu vas rien sentir. Faut le manger vraiment en mode ta passion. Wow, chocolat. Wow. Concernant les prix de Contigny par rapport à Pierre Hermé, Contigny on est un petit peu moins cher. Sur le Contigny on est entre 6 8 €. Nous avons pris chez Monsieur Philippe Contigny cette tarte Saint-Honoré, mais aussi la tarte citron et enfin la tarte pralinée chocolat. Chez Pierre Hermé nous avons pris un demi-feuille, ils appellent ça un demi-feuille, mais aussi la tarte Aria et enfin le plaisir sucré. Je vais commencer par le fameux plaisir sucré. Celui-ci il a coûté 10 balles. 10 balles. Aïe aïe aïe. Bon, je vais goûter ça, bismillah. Et je vous promets que c'est super bon. Même si tu me dis pas c'est Pierre Hermé, tu me dis moi je t'ai ramené une pâtisserie dans une boulangerie lambda, je le mange, je dis ça, c'est un produit de ouf. La texture, le chocolat, est-ce que ça vaut 10 € ou pas? Bon, chacun va donner son petit avis. Moi je pense que c'est un petit peu cher, mais pour les gens du quartier dans le 16e, ça c'était normal. Hein. Tu vois, les gens ils prenaient 4-5 desserts, chacun prenait. Et en vérité, quand tu vois maintenant dans les petites pâtisseries de quartier et tout, même en banlieue, les entremets ils sont à 6,90, il y en a à 7 et quelques. Là il a 10 balles. Et qu'est-ce qu'il est bon, ça c'est trop. Oh, le jeu de texture qu'il y a, t'as différentes couches. Ça c'est de l'art les amis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les pâtisseries, c'est vraiment de l'art. Il y avait une séquence avec Philippe Contigny, c'était juste dingue. Il avait goûté un dessert, il avait fait plein de reproches à un pâtissier qui était venu avec moi. En lui disant, il manque ça, il manque ça, il manque ci. Concernant le goût, c'était super précis ce qu'il disait. Mais je sais pas s'il tapait du vice ou c'était vraiment vrai. Il appelait son assistante. Laetitia, venez. Tac, il lui a fait goûter. Elle a dit les mêmes défauts, mot à mot. Il manque une pincée de je sais pas quoi, J'ai dit, wow, en vérité, c'est vraiment technique. Ça me fait rappeler, mais de loin, aux desserts qui sont vendus chez Maxi Market. Ça n'a rien à voir, hein. Mais tu peux retrouver des desserts chez Maxi Market. Ah, tu connais pas Maxi Market? C'est le partenaire de cette vidéo. C'est un grossiste alimentaire pour les particuliers et les professionnels. Particulier, tu prends ton petit caddie, tu fais tes petites courses, etc. Et les professionnels, ils cliquent jusqu'à ta boutique. Logistique de dingue. Ils sont présents à Bobigny, Argenteuil et Orly. Pour plus d'informations, va vite voir ça en description. Là, on passe à Monsieur Philippe Contigny. On va essayer de trouver un équivalent. Bon, il y a du chocolat, sauf que ça, c'est praline avec des fruits secs par-dessus. Je vais goûter et je vais voir quel est le meilleur pour cette première manche. Bon. La voici, la voilà, c'est incroyable, vraiment. Avec le froid qu'il y a dehors, un grand chocolat chaud, c'est super bon. Vraiment, c'est très très bien exécuté. Je trouve que ces deux produits sont trop différents. La mâche, c'est pas la même. On est sur deux pâtisseries totalement différentes et les deux, elles sont très 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 bonnes. Match nul pour la première manche, on va passer à la deuxième. Il y en aura 3 en tout. Et je prends ce défi vraiment au sérieux. Entre chaque pâtisserie, je prends de l'eau pour nettoyer la bouche. Comme ça, il n'y a pas le goût de l'ancien dessert. Passons à la manche numéro 2.
Là, nous avons deux tartes au citron, l'une de Monsieur Conticini et celle-ci de Pierre Hermé. Différence de prix, on est je crois sur 2-3 euros de différence. Cette fois-ci, on va commencer par celle de Monsieur Conticini. Ça, je crois, c'est du chocolat blanc. Ah, t'as un citron. Regarde-moi ça. Comment c'est fait. Rien vu. Voilà. Je disais, voilà, on voit le chocolat blanc, on voit le biscuit en bas. Il prend pas de couvert, il mange à la main, etc. C'est comme ça qu'on sent la pâtisserie. Très très bien réalisé. L'idée de mettre une petite rondelle de citron au milieu de cette tarte, ça apporte plus d'acidité, plus de goût. La mâche, c'est super bon. Au-dessus, t'as le croquant du chocolat blanc. Et après, t'arrives sur différentes textures. Tac, 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 paf. Et t'as le goût qui arrive. C'est de l'art. Je vous promets que c'est de l'art. Là, celle de Pierre Hermé. Je crois que c'est celle-ci qui est à 12 euros si je me trompe pas. Papa, si tu vois cette vidéo, je suis vraiment désolé. 12 balles. Bismillah. Oh, je vous jure, je suis sincère. Voilà, c'est incroyable. Moi, j'ai plus d'affinité avec Monsieur Conticini et Pierre Hermé. J'ai jamais rencontré, je le connais pas. Mais ça, il n'y a aucun débat. Cette pâtisserie, c'est trop. Ça me parle à moi parce que je suis rebeu. T'as de la fleur d'oranger, t'as de la pistache, tu sens le miel. Voilà, il est vraiment trop bon. Tu sens pas le citron, je sais pas, c'est du citron au final. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est incroyable. Et quand j'ai mangé, dans ma tête, là, il s'est passé un calme, un truc. C'était vraiment saisissant. Je dis, c'est trop bon. Mais une fois que t'as goûté dans celle-ci, là, pour être honnête, point à Monsieur Pierre Hermé. Je crois que c'est la pâtisserie qui me parle le plus. On a tous une sensibilité différente. Il y a un côté nostalgique, il y a qu'est-ce qu'on aime pas. Moi, cette pâtisserie, 12 balles, je les mets normales. C'est trop bon. Là, c'est vraiment, c'est waouh, 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 waouh. Et pour finir ces trois manches, nous avons ici le Saint-Honoré de Monsieur Conticini et ici le demi-feuille de Monsieur Pierre Hermé. Tout à l'heure, j'ai commencé par Monsieur Conticini. Là, je vais commencer par Monsieur Pierre Hermé. Pour ceux qui viennent d'arriver dans la vidéo, sachez qu'il y a un combat entre Monsieur Conticini et Monsieur Pierre Hermé. C'est un combat à la bonne franquette, les gars. Je suis pas un spécialiste du dessert, on est juste là pour rigoler. C'est mon avis à moi. Voilà. Voilà. Bismillah. Ah ouais, 2000 feuilles. C'est pas cassé la tête, 2000 feuilles. Le coulis qui est à l'intérieur est super intéressant. À l'intérieur, je crois qu'il y a aussi des petits fruits secs, des petites noisettes et tout. Mais c'est pas un dessert que je raffole. C'est pas un truc que je kiffe. Je prends pas beaucoup de plaisir à le manger, pour être honnête. C'est mon goût, c'est mon avis, ça n'appartient qu'à moi. Et là, la Saint-Honoré de Monsieur Philippe Conticini. Ça, elle est très très bonne. T'as ce caramel par-dessus glace qui croque sous la dent. Franchement, ces deux pâtisseries, elles m'ont pas fait voyager de ouf. Je donnerais un petit point à Monsieur Conticini. J'ai préféré celle de Monsieur Conticini. Mais pour être honnête, dans toutes les pâtisseries que j'ai mangées, celle qui sort du lot, ça reste celle-ci. Il y a aucun débat, je ne veux rien savoir. C'est une dinguerie. 12 balles, ouais, je l'aimais. Je suis un pigeon, ouais, je l'aimais. La conclusion est que les pâtisseries de Monsieur Conticini sont un petit peu moins chères que celles de Pierre Hermé. Franchement, il y a un, mais je préfère un peu celle de Monsieur Pierre Hermé. Ça retire en rien la qualité et le travail de Monsieur Conticini que j'aime énormément et qui m'a même offert un livre dédicacé. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'allais oublier Monsieur Conticini. Quand je suis parti le voir, par caméra, il m'a dit coupe ta caméra. Il m'a dit Isma, il m'a dit il faut que tu sois ouvert d'esprit. Il faut que tu manges dans tous les établissements. Il faut que tu sois le pont entre toutes les cultures, toutes les origines, etc. Je dis Monsieur Conticini, ne vous inquiétez pas. Après, c'est vrai que quand je suis rentré chez moi, les semaines qui ont suivi, j'ai pas forcément respecté le conseil. Parce que moi, j'aime bien le kebab, j'aime bien le chicken curry, chicken tandoori, les trucs de canard, trucs comme ça, c'est pas moi, c'est pas moi. Ça veut pas dire que je suis fermé d'esprit. Parce que c'est vrai que des fois, je vais vers la facilité. Mais en même temps, j'ai beaucoup de restrictions et j'essaie de faire malgré ces restrictions, essayer de parler un petit peu à tout le monde. Comme je peux. Je le fais pas peut-être parfaitement, mais j'essaie de le faire du mieux que je peux. Bon, là, je pense, les gars, c'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.